Bonjour, mon nom est Sarah Lessard et je suis une canotière de canot long parcours depuis environ une douzaine d'années. Et aujourd'hui, je vais vous guider pour devenir un bon ravitailleur lors de courses. J'ai séparé la vidéo en 3 sections. Première section, c'est qu'est-ce que vous devriez faire avec vos canotiers avant la course. Deuxième section, c'est qu'est-ce que vous devriez faire pendant la course. Et finalement, qu'est-ce que vous devriez faire après la course. Première chose que vous devriez faire avec vos canotiers, c'est d'établir un plan. Dans le plan, il devrait y avoir une feuille et dans le cas ici que vous voyez à l'écran, j'avais fait une reliure avec qu'est-ce que mon partenaire et qu'est-ce que je voulais à chacun des ravitaillements. C'est toujours mieux d'avoir un petit plan comme ça. C'est plus sécurisant pour vous, puis vous allez vous assurer de ne rien oublier à chacun des ravitaillements. Deuxième chose que le plan devrait inclure, c'est les coordonnées de chacun des ravitaillements. Ça va être plus facile pour vous de vous guider, moins stressant. Et si vous avez la chance, avant la course, d'aller voir chacun des endroits où est-ce que vous allez ravitailler, vous allez pouvoir voir la profondeur de l'eau, comment vous allez faire. Encore là, ça évite du stress. Puis vous allez être mieux préparé pour le grand jour. Aussi, dans votre plan, vous devriez demander à vos canotiers que vous ravitaillez quel type d'informations ils voudraient avoir pendant la course. Est-ce qu'ils veulent savoir la distance entre eux et l'équipe devant ou l'équipe derrière? Quel genre d'encouragement les motive le plus? Comme ça, vous allez vous assurer que votre communication avec vous et votre équipe va être la meilleure et la plus efficace possible parce qu'on sait tous que les ravitaillements, ça va très vite. Deuxième chose que vous devez vous assurer avant la course, c'est que votre réservoir d'essence est plein parce que le jour de la course, évidemment, tout va très, très vite. Troisième chose, c'est d'avoir le matériel, tout le matériel pour ravitailler dans votre auto. Donc, des bouteilles avec les chiffres. Donc, ça, c'est le ravitaillement 4 et le nom de la personne. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien sur la bouteille, mais ici, c'est marqué mon nom. Et puis que ça soit dans une glacière, c'est toujours plus facile à transporter. Par la suite, c'est bien aussi d'avoir vos pailles et que celles-ci soient prêtes. Je vous démontre ici une paille que moi j'ai faite. Donc ça, c'est le bout qui va dans l'eau. Et le bout qui va dans l'eau, je l'ai coupé en diagonale. Comme ça, on est sûr que l'eau entre bien au fond de la bouteille. J'ai aussi mis du ruban adhésif en haut et en bas et j'ai fait des petits trous comme ça ici pour laisser passer l'air et être sûr que la succion se fait bien dans la paille. Autre petit truc ici que je vous donne, je fais un S avec ma paille afin que l'eau ne s'écoule pas parce que des fois quand on fait un ravitaillement, on va avoir tendance à venir écraser la bouteille, ce qui fait que l'eau finit par s'égoutter. Mais si vous prenez votre paille et que vous faites juste un S comme ça ici, et que dans votre S, vous venez mettre la paille. Vous laissez l'élastique en place et quand le canotier va vouloir prendre son eau une fois que vous l'avez ravitaillé, il va seulement pouvoir venir tirer comme ça ici. Tout est défait et le canotier peut boire et l'eau ne s'est pas égouttée. L'autre chose que vous devriez vous assurer d'avoir, c'est la nourriture que vos canotiers vont vouloir à chacun des ravitaillements. Donc, comme vous voyez ici, pour le premier ravitaillement, j'ai une gaufrette à la noix de coco ainsi qu'une barre énergétique. Et le deuxième ravitaillement, j'ai une gaufrette au chocolat avec une barre énergétique à l'orange. Je trouve ça bien souvent d'alterner les goûts. C'est plus divertissant, c'est meilleur. Puis en même temps, vous assurez que votre canotier va avoir toute l'énergie qu'il a besoin pendant toute la course. Et un bon ravitailleur va toujours avoir de la nourriture d'extra parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, si vous chavirez, si vous échappez votre nourriture. Donc moi, j'ai toujours avec moi un petit peu plus de nourriture. J'ai aussi des barres énergétiques, donc j'ai un petit peu de tout. Là. Puis aussi, toujours s'assurer quand vous ravitaillez d'alterner les goûts parce que de toujours avoir le même goût dans la bouche, ça devient un peu redondant, fait que c'est le fun d'alterner un petit peu.
Une autre chose que vous devez vous assurer de faire avant la course, c'est de bien organiser votre voiture pour que tout soit accessible rapidement parce que les ravitaillements vont souvent aller vite et vous voulez être bien organisé pour trouver ce dont vous avez besoin le plus rapidement. Finalement, avant la course, vous devez vous assurer d'avoir, j'ai fait une liste, mais c'est pas juste ça, mais des sacs de poubelle pour ramasser les déchets de vos canotiers, une glacière, un sac à dos, les bouteilles avec les numéros dessus et les noms des canotiers, des pailles, des élastiques pour les pailles, des rames de rechange, du linge de rechange autant pour vous que pour les gens que vous ravitaillez, de la nourriture pour les canotiers et de la nourriture pour vous aussi parce que des fois ça va très vite, de la crème solaire, casquette, des pilules anti-nausées, des Advil, des fois aussi du tape pour les poignets, une serviette, des souliers de rechange, autant pour vous, plus pour vous que pour les canotiers. Et finalement, un papier et un crayon, si jamais vous voulez prendre des notes sur certains des ravitaillements, si vous planifiez ravitailler encore, admettons, à la General Clinton, puis que vous voulez vous prendre des notes, comment ça a été tel ravitaillement ou combien c'est de temps entre le point A et le point B à ravitailler, c'est tout le temps un investissement pour les années futures. Voilà, nous sommes rendus au jour de la course. Alors, voici les choses que vous devriez faire afin d'aider le plus possible les canotiers. Donc, le matin même de la course, peut-être les aider à préparer le canot s'ils ont besoin de rubans adhésifs, s'ils ont besoin de leur rame. Donc, ça peut toujours les aider puis calmer leur stress. Assurez-vous aussi de conduire prudemment la journée de la course. Il y a plusieurs personnes qui ravitaillent. Il y a aussi des gens qui regardent la course. Donc, il faut faire attention où est-ce qu'on se stationne et la vitesse à laquelle on conduit. Vous devez aussi vous assurer que vos pailles, vous laissez l'élastique dessus, donc la paille est en S, et que vous mettez bien la paille jusqu'au fond de la bouteille. Donc, je vous montre un exemple ici. J'ai ma bouteille. Voilà. Je vais insérer ma paille et je vais m'assurer que ma paille va aller jusqu'au fond de la bouteille. Parce que si la paille remonte vers le haut, bien, le canotier aurait beau boire, ça ne servirait pas à grand chose. Donc, vous voyez, si ma paille va bien jusqu'au fond de la bouteille. L'autre chose que j'aime bien avoir lorsque je ravitaille, c'est d'avoir un sac à dos. Comme ça, si mes canotiers désirent quelque chose qui est inattendu, ils peuvent me le crier d'avance et moi, je peux le sortir de mon sac à dos. Donc, des barres tendres, des gels, des barres énergétiques, du linge d'extra si jamais ils ont froid. Je me mets aussi une rame dans le dos comme ici, en diagonale. Comme ça, s'ils désirent une rame, parce qu'ils ont brisé leur rame, ben moi je l'ai. Et la magie du sac à dos, c'est que j'ai toujours mes mains libres pour prendre la bouteille comme ça et puis être prêt à ravitailler. Il y a différentes façons que vous pouvez ravitailler. Ça dépend toujours combien de ravitailleurs vous êtes. Si vous êtes 2 ravitailleurs, vous pouvez ravitailler à 2 ravitailleurs en alternance. Je vous laisse regarder les schémas pour mieux comprendre comment ça se passe. Et vous pouvez aussi ravitailler à 2 ravitailleurs simultanément. Donc, les deux canotiers vont recevoir leur ravitaillement au même moment. Si jamais vous êtes un ravitailleur, c'est tout aussi bon. Vous allez seulement ravitailler le canotier avant en premier et le canotier arrière par la suite. L'autre chose que vous devez vous assurer de faire en tant que bon ravitailleur, c'est de ramasser tous les déchets que vos canotiers vont produire. Que ce soit des bouteilles vides, des sacs de plastique, des papiers de bord tendre. C'est important de vraiment tout ramasser et de respecter l'environnement. Finalement, le conseil le plus agréable à recevoir pour la grande journée de la course, c'est de bien penser à vous aussi. Donc, de bien manger, de bien boire, de ne pas se déshydrater, puis aussi apprécier l'expérience, ayez du plaisir à le faire. C'est certain que vos canotiers vont le ressentir, puis c'est certain que ça va être plus plaisant pour vous aussi. Pour la dernière section, donc le après-course, bien, je pense que c'est important de reparler de vos bons coups et puis de qu'est-ce qui pourrait être amélioré
pour la prochaine fois que vous allez ravitailler une équipe de canots long parcours. Puis aussi, laissez-vous gâter. C'est sûr que les canotiers que vous allez ravitailler vont être très reconnaissants envers vous parce que sans des ravitailleurs, une course, ce serait impossible. Donc, j'espère que vous allez avoir une bonne expérience à ravitailler.